Vous savez, j'ai rencontré une abonnée et elle m'a dit cette phrase que j'ai trouvée hyper pertinente. Ce qui est bien avec toi, Aïda, tu n'as pas attendu d'être au sommet pour nous montrer comment tu as fait, mais pendant que tu es en train d'aller au sommet, tu es en train de nous montrer comment tu fais. C'est vraiment toute la DA de ma chaîne. Le but, c'est d'expérimenter des choses dans ma vingtaine et de vous donner les leçons que j'ai apprises. Le but, c'est qu'on puisse le faire ensemble. Le but, c'est de vous partager que si moi, je peux le faire, toi aussi, tu peux le faire derrière ton écran. Et j'espère qu'après cette vidéo, tu n'auras plus aucun doute à te lancer, à poursuivre ton rêve, à te lancer des challenges. Parce qu'en fait, la vie, c'est une expérience. Et on est tous là pour un laps de temps. Et à partir du moment que tu te rends compte que tu es là pour un petit moment, chaque instant est tellement essentiel, chaque instant est tellement incroyable. Et j'ai pris tellement de temps à réaliser ça. Et vraiment, genre, je suis hyper contente de faire cette vidéo et de te raconter mon parcours, de comment je suis passée de 0 km, les gars. J'étais essoufflée quand je faisais 2 km, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, à me lancer le défi de faire un marathon de 10 km. Dans cette vidéo, je vais tout vous raconter, vous partager les leçons que j'ai apprises. Donc, sans plus tarder, commençons. Tout a commencé il y a un an. Je décide de reprendre le sport. Pas forcément pour maigrir. En fait, il n'y avait rien de particulier. C'était juste, je me suis dit, j'ai juste envie de me sentir bien. Beaucoup de personnes disaient que ça passait par le sport. Pourquoi pas reprendre le sport? À ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas reprendre n'importe quel sport parce que je pense que le problème avec les gens, c'est pas que nous, on n'aime pas le sport. C'est qu'on essaye d'être dans des sports qui nous correspondent pas. Admettons, si je m'étais inscrite au judo, je pense pas que j'aurais autant aimé que depuis que j'ai commencé le running parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'aime trop courir. Genre par exemple la marche à pied, c'est une dinguerie comment j'aime marcher. Courir, c'est vraiment un truc que j'aime trop. Mais par contre, tout ce qui est musculation, monter, descendre, squat et tout, je déteste ce genre de choses. Et avant, quand je faisais du sport, j'étais toujours convaincue qu'il fallait faire ce que les gens disaient qu'il fallait faire, tu vois. Admettons, faire les abdos, machin, bidule. J'aime pas ça. Ça me saoule en fait. Ça me saoule, ça me fait mal et j'ai pas envie de le faire. Et c'est là que j'ai compris que c'est pas forcément le sport que je n'aime pas, c'est tout simplement la catégorie de sport que j'ai décidé de prendre que je n'aimais pas. Alors j'ai décidé de commencer la course à pied en salle et à ce moment-là, je me suis dit OK, maintenant que tu commences le sport, tu ne vas plus jamais t'arrêter. Quand j'ai repris le sport, mon objectif, il était très simple. Tu vas y aller une fois par semaine. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'avais aucune pression. Moi, mon truc, c'était crée-toi une constance à la salle. Il faut que ça devienne normal, il faut que ça rentre dans ton quotidien. À partir de 6 mois, ça a commencé à rentrer dans mon quotidien. Et c'est là que je me suis dit, bon, Aïda, il est temps de te créer des objectifs. Le problème, c'est que quand tu avances sans objectif dans la vie, il n'y a rien qui te retient pour abandonner. Je vais répéter ma phrase. Quand tu avances sans objectif dans la vie, il n'y a rien qui te retient pour abandonner. Donc là, il me fallait un objectif. Il me fallait quelque chose qui me stimule et qui me fasse tenir et que j'ai envie d'aller à la salle. Et c'est là que je me suis dit, j'ai toujours aimé l'athlétisme. J'aime beaucoup courir. Qu'est-ce que je peux faire dans ça? Ça m'a paru évident, les marathons. C'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur les marathons. Quel marathon? Quand est-ce que c'est? Etc. etc. Je sais plus si c'était au mois de juin ou c'était au mois d'août que je me suis dit, Aïda, tu vas t'inscrire à un marathon et tu vas le faire. La première chose que j'ai pensé, c'était les 5 km. Quand je vous dis que j'ai recommencé la salle, courir 2 km pour moi, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus, j'étais pas bien. Vous connaissez cette sensation-là? Quand vous avez des bouffées de chaleur, vous avez chaud, en même temps vous avez froid, vous avez envie de péter, mais en même temps vous avez envie de vomir, votre ventre vous fait mal, mais en même temps vous n'avez pas mal, vous êtes en sueur. Et c'est exactement cette sensation-là que je ressentais après 2 km. Je me sentais tellement pas bien. J'avais un souffle, il était pété mon souffle. Je me sentais vraiment mal. Et donc je me suis dit, si avec 2 km je me sens pas bien, mais 5 km, MDR, je serais râlée pas crête. J'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux, de voir s'il y a des filles qui seraient intéressées potentiellement de le faire avec moi. À chaque fois que j'allais à la salle de sport, j'en parlais sur les réseaux sociaux parce que ça me permettait aussi de créer une certaine discipline. Donc, j'ai créé un groupe. Finalement, je me suis retrouvée toute seule à faire le marathon. Et là, il y a une fille qui dit, mais à ton rythme, du fait que ça fait un moment que tu as repris le sport, moi, je pense que tu es capable de faire les 10 km.
J'étais en mode girl, qu'est-ce que tu dis? Après, elle était en mode mais totalement, mais Aïda, tu peux le faire. Genre, on aime trop parler des choses négatives de Internet. Mais sachez une chose, si j'ai fait le 10 km, c'est tout simplement grâce à une abonnée. Parce qu'elle m'a tellement chauffée. Moi, je me suis estimée à 5 km et elle a dit, les 10 km, tu peux les faire facilement. J'étais en mode, et pourquoi pas après tout? Essayer les 10 km. Après tout, on peut viser la lune et atterrir dans les étoiles. Et c'est là que j'ai commencé. Au début, je n'avais pas d'entraînement. Je me suis tout simplement dit, c'est que à chaque fois que tu vas aller à la salle, tu vas augmenter ton rythme. Quand j'étais à 2 km, je me disais, bah, la prochaine fois, essaye d'attendre les 2 km 5. C'est comme ça que je fonctionnais au début. Quand je dis 5, c'est 50 ans. Si tu fais 2 km 10 ou 2 km 15, c'est déjà bien parce que tu as dépassé les 2 km. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à augmenter mon rythme. Pour moi, vu que je n'étais pas sûre de faire les 10 km, je me suis dit, je vais m'inscrire 3 semaines avant le marathon. Et c'est là que je choisirai si je fais 5 km ou 10 km. Pour vous dire à quel point j'avais pas confiance en moi. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements, quand je commence à augmenter petit à petit, je me rends compte que mon corps s'adapte. Et ça, c'est la première leçon que j'aimerais que tu retiennes. Si tu as un énorme rêve, commence petit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, commence petit. Si par exemple, tu as du mal avec la salle de sport, commence par juste acheter des beaux vêtements pour aller à la salle. Commence par marcher pendant 5 minutes. Commence par courir pendant 5 minutes. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Vraiment, l'effet cumulé, les filles, l'effet cumulé, faites-moi confiance, ça marche. À partir du moment que j'ai dépassé les 6 km, je commence à avoir beaucoup plus confiance en moi. Et là, je me dis, je pense que je suis capable d'aller au 10. Arrive septembre, je commence à me dire, pourquoi pas le 10 km? Je commence à augmenter un peu plus. Je marchais par palier. À partir, par exemple, de 7 km, je vais commencer à courir dehors pour voir comment ça se passe, etc., comment mon corps il s'adapte. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Et là, je me dis, Aïda, tu vas essayer de faire le 10 km. Moi, j'habite à 10 km à pied de la Tour Eiffel. Donc, je me suis dit, en plus de ça, c'est une jolie place. Mon objectif maintenant, c'est de faire un aller-retour chez toi à la Tour Eiffel. 5 km l'aller et 5 km le retour. Bon les gars, ça y est, je vais tester la rue, la vraie. C'est la première fois que je vais courir dehors. En fait, je suis hyper excitée parce que enfin, je vais pas juste avoir l'impression d'être statique et de courir dans le vide. Mais cette fois-ci, les décors, ils vont changer. Et je suis contente que vous veniez avec moi. J'ai certains objectifs. C'est des monuments parisiens assez connus. Ils sont pas très loin de chez moi. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous la voyez ou pas? Est-ce que vous commencez à la voir? C'est tout là-bas qu'on va. Les gars, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Oh mon Dieu. J'avoue, j'étais un peu stressée. Vous connaissez, la première fois, c'est toujours un peu stressant parce que tu ne connais pas les routes, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre courir dehors et courir sur un tapis. T'as pas tout cet environnement à prendre en compte. Alors que dans la vie, dans la réalité, bah, il y a des gens qui sont devant, il y a des vieux qui marchent lentement, il y a des pentes. Et en fait, il faut prendre tout ça en compte. Et quand j'ai commencé la course dehors, je me suis dit, oh la vache, mais ça va être impossible. Tu vas pas y arriver, c'est pas possible là. La première fois, et là, cela m'a pris 2 heures, mais j'ai réussi à atteindre les 10 km. J'étais dans une immense fierté. Une fierté de zinzin. J'étais trop contente de moi, j'étais trop fière de moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tendance à se dire, je veux avoir confiance en moi pour pouvoir faire ça. Mais en fait, on oublie que en allant chercher cet objectif-là, en fait, tu te transformes sur le chemin. C'est comme ça que tu as confiance en toi. Parce que petit à petit, toutes les petites victoires que tu es en train d'accumuler, en fait, ça te donne confiance en toi. Ça te dit que c'est possible. C'est quelque chose que tu peux l'appliquer dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Et le fait de t'entraîner à cet objectif-là et de gagner des mini-victoires, ça te prouve que c'est possible et ça te donne confiance pour aller jusqu'au bout. Rien n'est impossible à celui qui fait. Maintenant, le prochain objectif, c'est de diminuer le chrono. Tu vas passer de 2 heures à 1h50, à 1h45. Tu vas passer de 2 heures à 1h40. Et le dernier entraînement que j'ai fait, mon chrono s'était arrêté à 1h40. Donc, je faisais 10 km en 1h40. Et en fait, à chaque fois, mon corps devait s'adapter à un nouveau rythme. Et ça a été très compliqué. Et là, le drame. Ça fait 1 an que je m'entraîne à faire une course. 1 an que je passe de 0 km
à 10 km pour me rendre compte que je me suis pas inscrite au bon marathon. Vous êtes en train de vous dire what the fuck, what's going on, what the heck, de quoi tu parles là, Aïda? Dans ma ville, il y avait 2 marathons, samedi et dimanche. Moi, je me suis inscrite au marathon de samedi, mais j'étais persuadée que j'étais inscrite au marathon de dimanche. Vous connaissez votre go, to-do list, etc. Et la semaine du marathon, je devais me rendre à Marseille. Ma grande sœur, elle a accouché, donc je devais aller voir mon neveu. Donc j'ai pris 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Je devais rentrer samedi pour ne pas être en retard pour dimanche. Le marathon, ça a été quelque chose que je n'ai jamais caché. C'est quelque chose que j'ai mis en avant sur les réseaux sociaux, que je montrais mes entraînements. Troisième leçon que je pourrais te donner, si toi aussi tu es comme moi et que tu as un énorme ego, dis-le sur la place publique. Je te jure que ça va grave t'aider parce qu'en fait, notre fierté, elle est en jeu. Vendredi, je commence à avoir mal au ventre, je me sens pas bien, etc. Pour les filles, je pense que tout le monde a cette application-là pour les règles et qui me disait, bah en fait, vous allez avoir vos règles dans 1 jour. Et j'étais en mode, ah non, c'est pas possible, je vais avoir mes règles, c'est pas possible, genre je me suis pas entraînée pour ne pas le faire. J'étais inquiète par rapport à ça. Donc vendredi, je suis à Marseille, donc je décide d'envoyer mon petit frère pour aller me chercher le dossard. Il fallait écrire une lettre et envoyer la carte d'identité pour qu'une autre personne puisse récupérer à ta place, vu que je n'étais pas sur Paris. Et c'est à ce moment-là que je vois à 2 mains. Je dis, comment ça à 2 mains? Mon corps, il commence à paniquer. Je commence à paniquer, je commence à voir rouge. J'ai l'impression que le sol, il est en train de s'ouvrir devant moi. Comment ça, demain, c'est le marathon? Alors que moi, je prépare un marathon pour dimanche. Vous savez à quelle heure j'avais pris mon train? Samedi? C'était à 17h. Là, je commence à paniquer. Donc, je dis à ma soeur et tout, à mon beau-frère, je dis, ouais, le marathon, il est demain, en fait. Je me suis trompée de date. C'est pas celui de dimanche que je cours, c'est celui de demain. Alors que je suis en train de me préparer pour celui de dimanche. J'avais tout préparé, les gars. Préparé. C'est-à-dire que même j'ai demandé à une pote de venir me filmer. Comme ça, j'aurai beaucoup de contenu pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. Et là, j'apprends, c'est samedi. Et là, je me dis, vas-y, Aïda, tranquille. Laisse tomber. Tu peux t'inscrire à un autre marathon. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie et tout. Je commence à parler comme ça. Et là, mon beau-frère, il fait, mais quoi? De quoi tu parles? Tu vas rentrer aujourd'hui? Tu vas rentrer aujourd'hui, en fait. Mon beau-frère, c'est grâce à lui que j'ai fait le marathon, wesh. Parce qu'il a dit, là, en fait, Aïda, tu l'as dit sur la place publique. Tu nous rabâches depuis des mois, matin, midi, soir. Tu nous parles de ton marathon, de tes programmes, de tes machins, etc. Et là, tu dis que tu vas pas participer au marathon. On va changer de billet. Tu vas prendre un billet pour aujourd'hui. Tu vas rentrer aujourd'hui. Et demain, tu cours ce marathon, en fait. On a dû rajouter 60 €. Je prends mes clics et mes claques. Je quitte Marseille. Et là, c'est le jour J. Ça y est les gars, c'est le jour J. Je suis censée être contente, mais honnêtement, tu proposes et c'est Dieu qui dispose. J'ai eu mes règles hier. Je pars avec cet handicap, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, c'est un handicap. Un jour de sport intense, avoir ses règles. En fait, j'ai l'impression, plus je vis des choses, plus j'ai l'impression qu'il y a toujours le revers de la médaille. Quoi qu'il arrive, c'est juste de ne pas réfléchir maintenant, de ne pas trop me poser de questions maintenant et de foncer en fait tout simplement. J'ai mangé des médicaments pour essayer d'anticiper on va dire la douleur et éviter d'arriver là-bas et de m'écrouler de crampes. Je pense que je vais écouter aussi mon corps parce que je ne suis pas on va dire dans mon état normal, l'état où voilà quand je cours ça va, tout va bien etc. Donc je vais essayer d'écouter mon corps et je vais tout donner mais si je ne finis pas la course, je pense que ça va être compliqué à digérer. J'étais pas forcément stressée. Je me suis juste dit, Aïda, tu vas y aller, tu vas le faire. Parce que genre ton beau-frère, il a pas payé un billet pour rien. Je me prépare, je mets mes chaussures, je prends le bus. Donc le rendez-vous était à 10h. J'arrive là-bas, je me suis sentie vraiment, vraiment seule. Je crois que je me suis jamais sentie aussi seule qu'à ce moment. Parce qu'en fait, tu vois tout le monde avec son entourage. Les amis qui viennent soutenir leurs amis, la famille qui vient soutenir leurs enfants, les couples qui viennent faire le marathon ensemble. Et là, tu te retrouves toute seule. Tu n'as ni amis, ni parents, ni frères et sœurs. Et je me suis dit, c'est ce souvenir-là que tu vas avoir de ton premier marathon, c'est de tout vivre seul. Et à ce moment-là, j'avoue, j'étais triste. J'étais hyper triste de me dire qu'à un moment aussi important de ma vie, je vais pas le partager avec des gens que j'aime. L'idée est passée assez vite quand je suis arrivée et j'ai vu tout ce monde en train de s'entraîner. Et c'est là que mon mindset, il a shift. Dans tous les cas, tu fais tout le temps les trucs toute seule, donc autant enjoy. Donc là, je commence à focus, etc. Top départ. Tout le monde, ça. Urgent. Je crois que je suis la dernière. J'ai décidé de marcher là après 5 km parce que j'étais au bout de ma vie là. Je commençais à voir les étoiles. Et là,
Je crois que je suis la dernière. Parce que là, je vois personne d'autre. Là, j'essaie de baisser mon rythme cardiaque et le remonter après sur les derniers kilomètres. Donc voilà. 9 kilomètres. 9 kilomètres. Il reste 1 kilomètre. 1 kilomètre, Aïda. Allez, ça va aller. 1 kilomètre. Je l'ai fait. Je suis arrivée en 1h18. Je me suis fixée à 1h30 parce que j'étais en mode t'arrives pas à descendre ton chrono pendant les entraînements. Et là, en 1h18, je l'ai fait. Le goût de la victoire était à la fois... En fait, c'était bittersweet. Le goût de la victoire était un petit peu amer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient fait le marathon en 45 minutes. Je me dis, l'entourage, les gars, c'est trop important. Parce que si j'étais avec ces genres de personnes-là, si je m'entraînais avec ce genre de personnes-là, en fait, je me rendrais compte que c'est possible de faire en 40 minutes ou en 45 minutes. Et que j'étais capable de le faire en 40 minutes. C'est pour ça que là, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit, je me suis pas assez challengée. Je me suis grave sous-estimée. J'ai pas cherché à pousser au-delà de mes limites parce que je pense que j'aurais été capable de le faire même en 50 minutes. Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon beau-frère et tout. J'étais en mode, ouais, je suis un peu dégoûtée. Il y a des gens qui l'ont fait en 40 minutes et moi, je l'ai fait en 1h, en 1h18, etc. Et c'est lui qui m'a remis les idées en place. Aïda, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte que tu n'es absolument pas professionnelle? Tu as décidé du jour au lendemain de te lancer ce défi, courir à un 10 km et tu l'as fait. Tu t'étais fixé 1h30, tu l'as fait en 1h18. En fait, là, le combat, il n'était pas toi contre les autres, il était toi contre toi et tu l'as fait. C'est quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais Aïda, tu t'es entraînée seule. Tu es partie à la salle quand tu n'avais pas envie d'y aller. Tu as souffert seule, apprendre à te motiver seule, te consoler quand ça n'allait pas seule. Et mes objectifs, j'ai réussi à les atteindre, voire les dépasser. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à te réjouir? C'est là que genre j'ai réalisé et j'ai commencé à pleurer. Je l'ai fait. Je me suis fixé un objectif. Je suis allée jusqu'au bout et j'ai battu mon propre record. J'ai l'impression que je suis devenue une nouvelle personne. Je suis devenue une autre personne, les gars. Parce qu'en fait, je me dis tout est possible. Tout est possible à celui qui te donne les moyens, à celui qui va au-delà de ses sentiments, à celui qui se crée une discipline et qui fait quoi qu'il arrive. Ce marathon, ça n'a pas été seulement qu'un marathon. C'est pour ça que je ne vous parle pas du côté technique du marathon. Je me suis absolument pas concentrée sur ça. Je me suis dit, j'ai un objectif, je suis partie jusqu'au bout et c'est l'essentiel. Franchement, c'est vraiment pas facile de croire en soi. Je sais que c'est pas facile, les gars. Je vous jure, c'est vraiment la chose la plus difficile. C'est vraiment très compliqué de sortir de sa zone de confort, de se dire on peut, mais croyez en vos rêves. Après ce marathon, je me suis dit, mais Aïda, t'es capable de tout faire. Ça va pas être facile, mais t'es capable de tout faire. Et en fait, c'est le message que j'ai envie de vous passer, les gars. Vous avez un rêve, croyez en vous et faites le nécessaire pour y arriver. Ne lâchez pas, ça va pas être facile. Ça va être compliqué. Combien de fois j'ai pleuré parce que j'avais tellement mal aux jambes quand j'arrivais chez moi. Combien de fois j'ai pleuré parce que j'avais pas envie d'y aller. Mais j'avais quelque chose qui allait au-delà de tout. C'était mon pourquoi je voulais faire ça. Au-delà du dépassement de soi, je veux juste que tu comprennes à travers cette vidéo, ça va pas être facile, mais tu vas y arriver.